Bonjour, c'est Marie-Louise. Alors nous arrivons ici quelques jours aux fêtes de Noël, que nous fêtons quand même dans notre civilisation judéo-chrétienne, parce qu'on ne peut quand même pas dire que les catholiques, les chrétiens, je veux dire, sont autres que des juifs dissidents, puisque nous sommes issus du judaïsme, et finalement ça fait quand même 2000 ans qu'on fête l'anniversaire de ce monsieur qui est né un jour soi-disant un 25 décembre, on sait très bien que c'est pas vrai, mais ça fait 2000 ans qu'on fête la joie de l'avoir vu passer chez nous. Alors on pourrait arrêter, mais moi je trouve assez sympa de continuer. Bon, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il a changé le sens du temps. On compte avant lui le temps où on s'éloignait de la perfection et après lui où il nous a dit « vous pouvez retourner vers la perfection ». C'est comme un grand frère qui nous a dit « arrêtez de vous éloigner, manifestez votre petit ego, de vouloir faire ce que vous voulez et de vous couper de la source maternelle qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout et qui est partout ». Il nous a bien, comme je le disais dans mon autre vidéo, montré que dans l'espace et le temps, on était cloués, crucifiés, ici et maintenant. Moi, je trouve que c'est le plus beau message intelligent et compréhensif, en même temps qu'acceptable, de tolérance. Il nous a dit, personne n'est à votre place, vous ne serez jamais à la place de l'autre, et quand vous pensez à la place de l'autre, vous vous illusionnez. De même que celui qui pense pour vous s'illusionne. C'est pourquoi il y a les disputes et la discorde. Et puis, moi, avec sa couronne d'épines, il m'a dit qu'avec notre petit mental, notre petit cerveau, notre jolie petite mémoire, on se prenait la tête. Qu'avec nos émotions et nos sentiments, on se prenait le cœur. Ça faisait saigner à blanc. Et que finalement, eh bien, il fallait prendre conscience de notre individualité qui faisait de nous une goutte d'eau dans la mer, comme on l'a dit, absolument dérisoire et importante. Il a dit plein de choses. On ne sait même pas ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas écrit, lui. Après, plein de gens ont dit des choses qui ont été transformées, tout ça. Mais au final, pour en revenir au 25 décembre qu'on fête depuis longtemps, eh bien, c'est une fête d'anniversaire, voilà, de quelqu'un qui a marqué son temps. Et puis, entre parenthèses, je vous le dis aussi, qui annonçait la naissance de Jésus? Les astrologues. Les rois mages étaient des astrologues. Moi, une fois, on m'a dit l'Église réfute l'astrologie et la numérologie. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous fêtez le 6 janvier chez les catholiques? Ben quoi? Ben vous fêtez l'astrologie, puisque vous fêtez les rois mages. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est un petit rappel de bon sens. Et on n'est pas obligé de croire aux hommes qui ont pris le pouvoir ou non de cet homme-là, hein, et qui ont engendré les guerres, qui ont engendré tellement de complications parce qu'ils ont voulu nous imposer à croire sans comprendre et nous faire marcher, comme parfois le fait le gouvernement aussi, il faut le savoir, tous les hommes de pouvoir ils font ça. En tout cas, prenez votre pouvoir et surtout, profitez de cette fête, quoi qu'elle dise pour vous. Tout le monde met des lumières, met de la joie, de l'enthousiasme, on se fait des cadeaux comme si c'était notre propre anniversaire. Et alors, il faut faire ça avec le cœur. Il faut vraiment accueillir cette fête de la famille, de l'amour, de l'amitié. On s'envoie plein de messages, mais il faut être conscient des messages et de ce qu'ils disent et de ce qu'ils portent. C'est tellement facile. Joyeux Noël, c'est tellement superficiel. Joyeux Noël, ça veut dire, allez, mettez de la joie dans ce que vous allez vivre ce jour-là pour fêter cet anniversaire. Et puis, après, vous allez vous envoyer plein de bœufs. Oh là là, c'est toujours la même chose, bonne année, joyeuse année, c'est toujours un peu la même chose, parfois c'est un petit peu lassant, mais en fait, eh bien, il faut savoir qu'effectivement, après Noël, il y a la fin d'une année, ça tourne, il y a plein de choses qui se finissent, on est dans ce rythme, on est dans le rythme lunaire, et ce rythme lunaire, c'est le premier qu'a su compter l'homme. Et finalement, effectivement, à la fin de l'hiver, on prépare le printemps et la renaissance. D'ailleurs, on dit que le 25 décembre a été une fête païenne que les chrétiens se sont accaparés pour mettre la fête de leur maître. Pourquoi pas? En tout cas, c'est la fin de l'année, c'est l'apogée de l'hiver, des froidures, qui fait qu'on a envie, sauf en Guadeloupe, de se retrouver au coin du feu et de se mettre au chaud. Nous, on fait ça sous les cocotiers, c'est différent. On se baigne dans la mer avec la joie. Mais en tout cas, c'est une fête de réjouissance familiale et amicale qui doit être aussi sociale et humanitaire. Donc c'est vraiment un temps de réjouissance, d'enthousiasme, de paix et de réconfort. Et le 1er janvier, eh bien, c'est pour tout le monde le temps de repartir pour une nouvelle année dont effectivement les énergies sont différentes.
Alors, on peut envoyer à tous ceux qu'on aime. Avant, on envoyait des cartes postales. Il fallait les acheter, il fallait les choisir, il fallait les écrire, il fallait les poster. Aujourd'hui, tout ça, c'est désuet. Hein. Tout est fait par Internet. C'est tellement automatique. Il y a moins cette pensée, cette action précise pour la personne en particulier, pour qui on a choisi la carte et à qui on s'est donné soit la peine, soit l'enthousiasme de l'envoyer. Mais quand vous dites « bonne année », il faut vraiment qu'avec le cœur, profondément avec le cœur, vous souhaitiez à tous ceux qui rentrent dans cette nouvelle année une belle année. Une année de paix, de joie, d'amour. Et comment est-ce qu'on fait pour que tous ceux qu'on aime, tous ceux auxquels on veut s'adresser, c'est-à-dire que moi je me dis que quand j'envoie une pensée d'amour à mes enfants, c'est pas plus difficile pour moi de l'envoyer au monde entier, c'est la même pensée d'amour, mais je ne vais pas la limiter à eux, je l'envoie au monde entier. Eh bien, quand vous souhaitez une bonne année à ceux que vous aimez, eh bien, profitez de l'énergie, de cet enthousiasme passager pour qu'il devienne permanent et qu'il aille si loin ce vœu de belle, bonne année, de réussite, de joie, de paix, d'amitié, de paix, surtout de paix pour notre univers. N'hésitez pas à comprendre que votre pensée est sans limite. Et ce n'est pas la peine de l'adresser juste à votre famille, à vos amis ou à vos proches. Quand vous souhaitez une belle, bonne, joyeuse nouvelle année, glorieuse et fructueuse, eh bien, profitez-en pour que ça profite au monde entier. Voilà, c'est la même pensée qui va jusqu'à l'autre bout du monde ou qui va jusqu'aux galaxies et qui réjouit les proches. Donc, j'avais envie de vous dire ça comme ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite, vous personnellement qui me regardez, une très belle année, que vous allez rendre exceptionnel, parce que chaque jour que vous allez vivre, vous allez voir le meilleur, et vous allez être meilleur, et comme ça, pour tout le monde sera meilleur dans cette année qui arrive.